Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur y a-t-il une vie après la mort? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et c'est de quoi qu'on doit réfléchir beaucoup, parce que dans la parole de Dieu, ça nous parle de notre vie. La Bible elle nous dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Je suis rendu à 64 ans, moi, là, tout près, là, dans quelques jours. Ah oui, aïe, aïe, on ne dirait pas, mais c'est ça, pareil, là. Et ça passe rapidement. Ça nous dit aussi dans le psaume 103, versets 15 et 16, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Ça nous dit également dans le psaume 39, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours. » Aimeriez-vous ça savoir quand est-ce que vous seriez supposé d'avoir le fil de vie coupé, là? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Dites-le, je suis fragile. Amen. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, excusez, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Mon espérance est dans le Seigneur. Et vous? La Bible nous dit, manquez pas ça, l'homme n'est pas maître de son souffle de pouvoir le retenir. Amen. On ne voit pas des gens à 233 ans là, puis qui disent m'a mourir dans 25 ans. Hein? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Des fois, il y en a qui vont dire, une petite passette vite, maman sortir encore comme d'habitude. Mais là, ça nous dit, la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 11e chapitre, un ami de Jésus est mort. Il s'appelait Lazare. Ah oui. Il est devenu malade. En passant, la maladie est entrée dans le monde à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Amen. Et Dieu a dit, si tu désobéis, le salaire du péché sera la mort. Si tu pêches, tu vas mourir. OK? Un homme averti en vaut deux, apparemment. Mais ils ont été séduits. Ben oui. Le diable les a séduits, puis il a semé du doute à la parole de Dieu. Et après ça, Ève a continué à parler avec le serpent. Et elle a été grandement séduite. Séduit par le bienfait de la désobéissance. L'arbre, le fruit de l'arbre paraissait bon. Et tu vas devenir comme Dieu. Ah ben, si tu penses, toi, c'est vraiment une bonne idée de désobéir. Ouais, ben, garde donc ça. Et en passant, le bon Dieu pensait de nous garder son esclave. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux devenir comme lui. À mort dans le fruit. Et les yeux s'ouvrirent. Amen. Me sent drôle pas mal. Oui, moi aussi, me sens drôle. Me sens pas bien. Ouais, moi non plus.
On va aller prendre une petite marche. Ils s'en vont se cacher. Voyons d'autres, oui. Pas habillés. Adam! Où es-tu? C'est la dernière question qu'il voulait entendre. Là, il sort avec sa feuille de figue. Puis Ève aussi. Il doit se sentir pas mal à l'aise. T'as-tu péché, Adam? Y penses-tu, toi? Ça nous ressemble, hein? La feuille de figue, voulant cacher notre désobéissance. Hein, oui. Fait que, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils se sont trouvés, on appelle ça le chemin large spirituellement. Ils ont eu des enfants. Caïn a tué son frère Abel. Ça part pas mal dans la première famille, là. Oui. Fait qu'il a été taché avec une tache. C'est ça que le péché fait, ça nous tache dans notre vie. Une tache qu'on n'est même pas capable, nous, d'enlever. Ouais, il y en a qui se font enlever le tatou, mais là, ça ne s'enlève pas. Naturellement, ça ne s'enlève pas. Que tu fasses 75 ans de bonne vie, tu vas être taché encore. Ouais. Une tache. Puis il a dit, je serai errant et vagabond sur la terre. C'est pour ça l'instabilité qui est rentrée dans la vie. Il y a des gens, là, que on dirait que tu ne peux pas compter dessus. On te cite, sont là. Ma mère disait, comme un ballon de football, tu ne sais pas où ils vont tomber. Ouais, l'instabilité. Quand il a dit, je serai errant et vagabond sur la terre. Et comment est-ce que de personnes comme cela, ils n'ont pas la paix, ils ont peur que leur passé soit découvert dans le moment présent. Et là, bien, errant et vagabond. Et l'ami de Jésus, Lazare, bien, à cause du péché, est devenu malade. Et Jésus a été invité. Il s'est fait dire, ton ami est malade. Et Jésus a pris son temps, il a pris un café, puis là, bien, après que Lazare, son ami, est mort, il dit à ses disciples, on va aller réveiller Lazare. Ah, ouais, on va aller en gang réveiller Lazare. Il doit dormir pas mal dur. Fait que, c'est ça. Puis Jésus a vu que les disciples ne comprenaient pas. Et là, il leur a dit, Lazare est mort. Oh! Ouais. Puis là, tu as dit qu'il t'en allais le réveiller. Je vais vous dire, des fois, ça prend la même puissance. Des fois, ça prend la même puissance pour nous sortir du lit que pour des fois ressusciter un mort, tellement des fois qu'on est down, qu'on manque de motivation. OK? Et c'est aussi facile pour Dieu de nous sortir de notre lit que de ressusciter un mort, parce que Dieu est la vie. Dites Amen. Et là, bien, il est arrivé, Jésus est arrivé, où Lazare était, puis il s'est fait dire par une des sœurs de Lazare, qui s'appelle Marthe, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Alléluia. Je suis heureux de vous dire, Dieu veut tout le temps vous exaucer. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Puis Marthe répond, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Amen. Notre corps physique, habituellement, meurt, OK? Et suite à cela, on a une vie spirituelle dans l'au-delà.
dans l'éternité. Oui. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Ça veut dire qu'on peut t'ensevelir, croire. Moi, je croyais, puis je n'étais pas sauvé. Je croyais, puis je blasphémais. Je croyais, puis j'étais menteur. Je croyais, puis je faisais des choses que je n'aurais pas dû faire. Parce que je croyais de la tête. Ah oui. La Bible nous dit que le diable croit. Le diable croit en Jésus. Il séduit des gens de ne pas croire en Jésus, mais lui, il croit. Ah oui. OK? Mais croire, ce n'est pas juste croire de la tête. C'est faire comme vous avez fait. Vous vous êtes assis sur le banc par la foi parce que vous croyez que le banc était capable de vous supporter. OK? Donc, quand on croit en Jésus, ce n'est pas juste croire dans notre tête, c'est qu'on met notre confiance uniquement en lui afin d'obtenir le don de la vie éternelle. Celui qui croit en moi va vivre même s'il est mort. Quand le fil de la vie est coupé, le croyant né de Dieu, il vit dans l'éternité la vie éternelle. La parole de Dieu nous parle. L'apôtre Paul a dit, un croyant qui meurt, amen, il s'en va tout de suite avec le Seigneur. Merci Dieu. Allez voir, s'il vous plaît, dans Jean, le 3e chapitre. Jean 3. Jean 3, commençons au verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jésus est venu comme un metteur en scène. Il est venu nous parler de qu'est-ce qu'il y a au-delà du voile de l'éternité. Ah oui, il doit le savoir, c'est lui le créateur. Hein? Si on aurait un rideau, puis je vous dirais, on a des sapins de Noël, puis on a une batterie en arrière du rideau, puis on a des instruments de musique, hein? Moi, je pourrais vous le dire, étant le pasteur ou le metteur en scène, j'ai vu qu'est-ce qu'il y a en arrière. Amen. Et vous, votre travail, ce serait de croire qu'est-ce que je vous dis. Amen. Et moi, bien, c'est la même chose. Jésus est venu, Dieu fait chair, il est venu ici sur cette terre, qu'est-ce que tu veux de plus? Puis il nous a parlé de qu'est-ce qu'il y a au-delà du voile de l'éternité. Et la Bible elle nous dit, celui qui est de la terre, il parle comme étant de la terre. Aujourd'hui, ceux qui sont de la terre parlent du coronavirus et des vagues. Mais Jésus, il dit, ça nous dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. On est trop intelligents pour croire à ça, nous autres. La Bible, c'est écrit par les hommes. Voyons donc, oui. Scientifiquement, c'est ça qu'on croit, nous. Moi, la science n'a pas changé ma vie. Oh non. Hey! J'étais pas bon en passant non plus dans ça, là. Puis ma sincérité n'a pas changé ma vie non plus. Mon père est un pasteur, puis j'ai été assis longtemps à votre place. Ah oui. Oui. Et mon père prêchait la parole. Et moi, je me mettais la tête, je me penchais, ma mère était assise à côté de moi. Oui. Puis des fois, j'avais envie d'aller aux toilettes, puis j'étais le garçon du pasteur. Puis le garçon du pasteur, il n'a pas le droit d'aller aux toilettes. Hey, hey. Et après 3-4 fois, il disait, maman, j'ai envie. Elle disait, vas-y, fatiguant. Hey, c'est assez le fun d'être le garçon du pasteur, là. Fait que c'est ça, je me plaçais comme ça, là, la tête là, penchée, là. Et le Saint-Esprit venait me voir. Dieu me connaissait. Ma mère a pensé être un bon petit gars, là. Mais Dieu connaissait l'autre Daniel. Le vrai jour, qui j'étais vraiment.
Daniel le pécheur, professionnel. Ah oui, hey, j'étais méchant, moi. Avant de connaître Jésus, j'étais méchant, moi. Parlez-en à mes poneys qu'on avait chez nous, là. Hey, ils prenaient leur nez, puis ils levaient puis ils rouvraient la porte, puis là, ils allaient virer la tasserie à l'envers, puis le foin à l'envers à travers le fumier, puis la nourriture à travers ça. Hey, ils leur donnaient des coups de pied dans le derrière, dans le ventre. Puis, hey, ils parlaient comme le diable à part de ça. J'étais jeune, à peu près 10 ans. Autrefois. Amen. Et j'essayais d'arrêter d'être méchant, d'arrêter de blasphémer, d'arrêter de mentir. J'essayais. Vous avez peut-être jamais fait ça, mais moi, je l'ai fait. Je comptais le nombre de péchés que je pouvais faire d'une journée pour m'améliorer. Vous ne pouvez pas dire que tu n'es pas sincère, là? Mais ma sincérité n'était pas assez bonne. C'était pas assez. Ah oui. Hey, je m'améliorais, je devenais meilleur. Mais quand j'avais une grosse adversité ou une adversité, je retombais, j'étais pogné. Pogné. Fait que c'était comme ça. Oui. Puis j'ai été intelligent, à peu près à 16-17 ans. Mon intelligence m'a emmené à l'extérieur de l'Église. J'ai arrêté d'aller à l'Église. J'ai commencé à aller boire à la taverne. C'est intelligent, ça? Puis j'ai été à des places que je n'aurais pas dû. Puis j'ai eu des amis que m'ont pas influencé à marcher avec Dieu. Amen. Ouais. Mais une mère qui prie, c'est très dangereux. Hey! Oh oui. Puis la parole que mes parents ont semée en moi, c'est très dangereux. Hey, tu as une parole vivante, là. Même si tu es à l'extérieur de l'Église, puis tu commences à lever le coude, puis tu parles comme un diable. Amen. La parole, c'est une parole vivante que j'avais reçue. Et ma mère a dit, il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. Puis Dieu voulait m'avoir avec lui, là. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au diable, va attaquer Daniel. Puis le diable est venu me voir. Papa, il a frappé à ma porte. Il dit, tu ne peux pas être sauvé. Oh non, oh non. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, tu as fait le péché impardonnable, tu ne peux pas aller au ciel. Ah ouais. Fait que j'ai ouvert la Bible. Je n'ai pas ouvert le dictionnaire, j'ai ouvert la Bible. Puis là, je regardais ça. Puis là, ça nous dit, coupable d'un péché éternel. Et Colin. Puis là, je savais que je faisais affaire avec Dieu, là, mon Créateur. Au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Wow. Là, ben, je fouillais dans la Bible, puis là, ça nous parlait d'un feu qui ne s'éteint point. C'est assez excitant, hein? Oui, je suis mal arrangé. Je fais affaire avec Dieu, il n'y en a pas d'autre au-dessus de lui, puis lui, il me dit que ça ne marche pas. Oui. Ouais. Fait que j'ai fouillé dans la Bible. Ben oui. L'idée, est-tu bonne? J'ai gardé espoir quand même. J'ai fouillé dans la Bible. Je me suis dit, je suis mal arrangé, mais il doit y avoir un moyenné, il doit y avoir de quoi. Hey, au-dessus de Dieu, il n'y en a pas d'autre, là. Puis je pensais de même, au-dessus de Dieu, il n'y en a pas d'autre, là. Au-dessus de Dieu, il n'y en a pas d'autre, là. Je suis mal arrangé, là. Et là, mon père avait des amis pasteurs qui venaient à la maison, puis je les questionnais là-dessus. Ah oui. Ouais. Mais j'étais sous la conviction, ça pouvait pas ça me prenait Jésus vraiment dans ma vie, là. Des bonnes paroles, des encouragements. Daniel, t'es pas pire. Amen. Et là, ma femme, elle voyait, je souriais par en bas. Dans le temps, elle était ma blonde. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ben, j'ai dit, toi, tu peux aller au ciel, manque pas ton coup, moi, je ne peux pas y aller. Oui. Fait qu'elle est allée chez eux, elle a sorti des livres, puis elle est venue me voir. Puis elle a dit, Daniel, t'es pas pire que les autres, Dieu aime tout le monde.
J'étais encore attristé à l'intérieur de moi. Elle ne m'a pas libéré, mais, amen, elle avait un beau cœur pour m'aider. C'est-tu beau, ça? Même dans ce temps-là, elle avait rien que 16 ans dans le temps. Là. J'ai commencé à sortir avec elle, elle avait 15 ans. Puis, quelques jours après, elle a eu 16 ans. Puis là, j'ai acheté un cadeau, une bague. Hein? Fait que ça m'a coûté un cadeau en partant avec elle, là. Aïe, aïe, aïe. Amen. Oui. Fait que j'ai lu dans la parole que Dieu n'était pas pour oublier nos bonnes œuvres dans le livre de Hébreux. Fait que je me suis dit, si je ne peux pas aller au ciel, m'aller à l'église. Il n'est pas supposé d'oublier ça. Ça va être moins chaud dans l'enfer. Amen. Mais une église vivante, c'est dangereux à aller parce que Jésus est présent. Puis le Saint-Esprit est présent. Amen. Alléluia. Puis là, ça chantait, puis ça venait me chercher, puis ma blonde était là, puis elle n'était pas sauvée, puis moi non plus, puis j'avais 18 ans, je commençais à pleurer à côté de ma blonde dans une église. Wow, c'est de quoi, là? Amen. Je me suis levé debout un mercredi soir devant tout le monde qui était là. C'était le temps des requêtes de prière. Oui, Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Le pasteur me pose la question. Oh, j'ai dit, moi, j'aimerais savoir vraiment que je suis pardonné, je suis en route pour le ciel. Il connaissait ma condition, lui. Amen. Mais même qu'est-ce qu'il m'avait dit, ça ne m'avait pas vraiment rencontré. Pauvre pasteur, il s'est impatienté avec moi. Moi, je m'essayais de ne pas m'impatienter avec vous, par exemple. C'est correct, ça? Quand c'est un gros problème, là. Hein? Si vous arrivez 5 minutes en retard, c'est de vos affaires. Vous manquez 5 minutes de bon temps, là. Hein? Fait que là, devant ma blonde, je suis venu à Jésus. Puis là, j'ai pleuré. Puis entre-temps, dans ce moment-là, j'ai entendu un prêcheur criard à la radio. Ça, c'est dangereux, les prêcheurs criards qui sont passionnés, là. Ça fait des années de temps qu'ils prêchent, puis on dirait que c'est la première fois qu'ils prêchent, là. Je suis dans ma chambre à coucher chez mes parents. Et là, il y a un prêcheur criard qui crie « Aussi loin que vous attendez ma voix, Jésus vous aime! » Je suis debout là, j'ai dit « Sont-tu chanceux, eux autres? » Dieu aime tout le monde qui l'a entendu crier à part de moi. Je vais dire « Ah bien, menteur, hein? Amen. » Mais à vous dire de quoi? Dieu ne m'avait pas rejeté. C'était un mensonge du diable. Amen. Parce que Dieu, il est pur, il ne ment pas. Dieu, c'est la vérité. Il ne peut pas mentir, lui. Mais le diable, c'est le père du mensonge. Puis il a permis au diable de venir m'accuser pour m'enlever l'espérance. Mais à travers cela, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai découvert la vérité. Alléluia! Amen! J'ai arrêté de compter le nombre de péchés que je faisais parce que là, je me suis repenti et je suis né de Dieu. Alléluia! Ça a sorti, la chaîne a été brisée dans ma vie. La science n'a pas rien fait, c'est Jésus qui m'a donné sa vie. Né de Dieu. Alléluia! Hey, hey! Oh, gloire à Dieu! Alléluia! Hey, j'ai-tu des belles tanisses en passant, là? Ouh! Merci Dieu. Amen. Ça fait partie de ma prêche à matin, mais je ne pense pas de tout vous dire ça. Celui qui est né d'en haut, celui qui a reçu son témoignage, a certifié que Dieu est vrai. Dieu est vrai, Jésus est vrai, le Saint-Esprit est vrai, la parole de Dieu est vraie. Je me suis essayé de me changer, je n'étais pas capable. Tu n'as pas besoin de thérapie, tu as besoin de rencontrer Jésus, c'est ça que tu as besoin. Hey!
Amen! Alléluia! Un matin, m'a dire qu'est-ce que Dieu dit. Correct? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Non négociables. Je ne négocierai pas avec vous. Hein? Pareil comme dans le cimetière dernièrement. J'ai dit, si tu ne veux pas, tu ne fais pas la prière. C'est tes affaires. Amen? Mais ils ont continué. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Mais à vous dire, là, compter une joke sale, c'est facile pour des gens. Mais parler de Jésus, tu as de l'adversité, tu as les puissances des ténèbres qui viennent contre toi pour t'intimider, t'empêcher de dire qu'est-ce que Dieu veut que tu dises. Tu as peur des fois à la réaction des gens. Amen. Mais moi, un matin, je ne suis pas là pour ta réaction. La seule réaction que je veux, c'est que tu dises, oui, Jésus, pardonne-moi. Pas pire que ça. Puis si tu fais ça, tu vas sortir le cœur, par la grâce de Dieu, tu vas tellement bien te sentir. Amen. Tu vas vouloir mettre tétanis puis sauter peut-être. Wow. Le diable est fou, hein? Il m'a dit, tu ne peux pas être sauvé. Fait qu'à travers ça, j'avais une belle blonde, puis j'ai une belle femme. Puis j'ai dit, toi, tu peux aller au ciel, manque pas ton coup. Amen. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? As-tu caractère? Je voulais qu'elle vienne à l'église, puis elle ne voulait pas. Je dis, tu ne viens pas, je casse avec toi. Fait qu'elle est venue. C'était bon, hein? Ben oui. Fait que j'ai dit la même chose. Elle est venue encore. Amen. Puis un samedi soir, elle dit, je ne vais pas. Ah, tu ne viens pas, je casse avec toi. Ben, elle dit, correct. Fait que là, j'ai perdu ma blonde. Ah, ben oui. As-tu caractère, Linda? Hey, mouillé à boire de bout, j'avais ma moto. J'avais son crash, l'appui dans le crash. Je m'en vais chez nous. Pas été église. Ah oui. Fait que j'ai retourné la voir le dimanche. C'est samedi soir, le dimanche matin. Je m'en vais à l'église. Elle n'est pas là. J'ai retourné la voir. Chez eux. L'humilité précède la gloire, hein? Amen. Fait qu'on on est revenus bons amis. Et revenu ma blonde. Amen. Fait que j'ai continué à aller à l'église tout seul, mais ça n'a pas été long. Dieu l'a pris par l'oreille, puis il l'a fait rentrer. Oh, Colin, une belle petite femme qui rentre dans l'église avec sa jupe jaune au printemps. Amen. Le pasteur prêche, elle ne comprend pas. Il vient le temps d'ouvrir son cœur à Jésus, elle se lève de sa place, puis elle avance en avant, puis elle pleure, puis elle retourne à sa place. Amen. Mais elle était née de Dieu, elle aussi. Amen. Le diable au ciel, mais à travers cela, il y en a un autre qui est rentré dans le royaume de Dieu. Linda est ma première conversion. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Elle est devenue femme de pasteur, je suis devenu un pasteur. Qui, tu fous le diable? Merci Dieu. Je ne veux pas vous ennuyer, mais entre les cas, c'est ça qui m'est arrivé, moi. OK. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Oui, Jésus est venu comme un metteur en scène. Allez voir dans le livre de Luc, s'il vous plaît. Luc, 16e chapitre. Luc 16. Ah, il arrive midi déjà. Au ciel, il n'y a pas de cadran, mais ici, on en a un. Hein? Oui. Bon. Pleurer de 20 filles encore. Okay. Luc 16, commençons au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Tu as quelqu'un là qui pouvait motiver les autres, puis, amen, être une inspiration, là. Ne battait pas sa femme, ça ne nous dit pas ça. Il ne volait pas des banques, amen. Joyeuse et brillante vie. C'est beau.
Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Oh boy. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore licher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » C'est ça qu'il a fait, là. Abraham lui répond. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ouais. 2 personnes, les 2 sont mortes. Un pauvre et un riche. Ça aurait été le fun, ça essaye 2 riches, là, mais écoute, non, c'est de même. Le pauvre, qu'est-ce qui est arrivé? Bien qu'il était pauvre puis qu'il était malade, il était énormément intelligent parce qu'il a reconnu sa condition pécheresse dans sa vie. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu continue, il dit, il n'y a même pas un seul juste sur toute la terre. Tu peux te penser bon. J'ai rencontré à peu près 3 personnes, moi, qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais péché. Oui, oui. Puis la dernière de celle-ci, je sortais d'un service que j'avais fait dans un salon funéraire et j'étais dans l'entrée. Puis je dis à la madame, j'ai dit, « T'as-tu accepté Jésus, toi, là? » Elle dit, « Il n'y a pas de commis de péché, moi. » Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais quelques secondes après, elle dit, « J'ai commis l'adultère, par exemple. » Ah! Ouais. Voyez-vous, des fois, on peut penser qu'on est bon, puis on n'est pas si bon que ça, hein? Uh-huh. Elle était honnête quand même, elle me l'a dit, là. Ouais. Fait que Lazare est mort, puis il a été escorté par les anges, parce qu'il avait reconnu son état pécheur, et il était concerné pour la vie éternelle, et il a fait la paix avec Dieu, son Créateur. C'est-tu beau, ça? Moi, je trouve ça intelligent, là. Mais le riche, lui, il est mort lui aussi. Il est mort lui aussi. Mais lui, il n'a pas pris à cœur sa relation avec Dieu. Peut-être que le diable a dit, tu n'as pas le temps de faire ça, tu as ben trop de travail. À 80 ans, tu y penseras, là. Tu peux y penser à 80, mais moi, je vais vous dire, je ne veux pas être méchant, là. Ma femme, elle aime des belles roses solides.
des roses à 50 qui vont avoir le takaba dans 2 jours, là, elle n'est pas trop folle de ça. On a entendu parler. Et où Linda, là? Tu dis pas ça aussi. Une blague, là. Amen. Notre vie, c'est comme une fleur. Hein? Si tu peux y donner le plus tôt possible, le mieux que ça va être pour toi. Amen. Et Dieu va pouvoir passer plus à travers toi pour bénir des gens quand tu es plus jeune. Amen. Et l'homme riche, lui, il n'a pas été dans l'enfer parce qu'il était riche. Pantoute. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Hein? Abondance, c'est que tu en as plus. On se fait donner de la nourriture. On est dans l'abondance de nourriture. C'est-tu beau, ça? Amen. En connaissez-vous bien des églises que l'Église donne à manger aux familles de même, là, comme qu'on fait, là? Gloire à Dieu, hein? C'est un Dieu d'abondance. Et lui, il était dans l'abondance, ce riche-là. Et dans la tête des Juifs, dans ce temps-là, il se disait, il est béni. Dieu l'a béni. C'est une bonne personne. Et lui, il se promenait avec le chameau de l'année, peut-être. Puis là, ben... oh, il était content. Mais le pauvre Lazare était tout près, puis il aurait aimé être secouru par lui, mais il fermait son cœur. Il faisait semblant qu'il ne le connaissait pas. Il était égoïste. Il n'aimait pas son prochain comme il aurait dû. Et il est mort sans avoir fait la paix avec son Dieu. Puis il s'est retrouvé dans un trou pas de fond. Et dans ce temps-là, quand que les gens mouraient, ils s'en allaient dans la terre. Il y avait un compartiment pour les pardonner et un autre compartiment pour ceux qui ne l'étaient pas. Et lui, il était dans le trou, pas pardonné. Puis il a levé les yeux, puis il a vu, regarde donc ça. Il savait qui était, Lazare, son voisin, il le connaissait. Puis là, il a crié vers Abraham, envoie Lazare vers mes frères. Je ne veux pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. Il faut qu'ils se repentent. Et Abraham a dit, ils ont Moïse, la loi de Moïse, il y a les prophètes. En d'autres mots, ils ont un prêtre dans la synagogue qui leur enseigne la parole de Dieu, qui écoute ce que le prêtre leur dit, puis qui fasse ce que la parole de Dieu lui dit à travers de ça. Mais lui, ce n'était pas suffisant. Il a dit, si quelqu'un des morts irait vers eux, ils se repentiront. Dans sa tête, là, c'était la logique, là. Lazare est mort. Si Lazare ressuscite, puis qu'il s'en va frapper à la porte de Jean-Marc ou Jean-Guy ou de Jean Pupu, entre les gars, là. Hey! Me voilà! Ah oui, je te reconnais, Lazare, tu as l'air en bonne santé. Ben oui, je suis mort, j'ai été guéri, merci Dieu. Il m'en vient te dire que ton frère fait dire de te repentir de tes péchés. Es-tu fou, toi? Hey, t'essayes-tu de me dire que tu es ressuscité d'entre les morts? Ben oui, c'est ça. Je suis un messager, je suis un portier, un postman, là, je suis un facteur, là, il m'en vient t'apporter ça. Non. La Bible nous dit qu'ils ne se repentiront pas plus, même si quelqu'un est mort. Le cœur est endurci. Ils sont oppressés dans leur esprit. La Bible nous dit, celui qui est de Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Des fois, vous voulez parler de Jésus à quelqu'un, vous avez une bonne nouvelle, un bon message. Non, je ne veux rien savoir, garde ta religion pour toi. Et comment décevant. Vous êtes intelligent, vous êtes venu un matin, je vous apporte la parole de Dieu. Oui. Et laissez-moi vous dire qu'à la fin de notre vie, allez voir dans Apocalypse. Apocalypse 20. J'ai quasiment fini, là. C'est moi jusqu'à 4 heures, là, puis... Apocalypse 20. Ça, c'est un moment où il va y avoir le trône blanc. Le trône blanc, ça représente la justice de Dieu, le jugement dernier. Apocalypse 20, commençant au verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc
Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les grands et les petits, les rois et les misérables. Ça ne nous dit pas des religions, là. Les grands et les petits, quelle que soit ta religion. Et ça nous dit, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est écrit, ça? Oui, hein? La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Non négociable. Pour moi qui l'a écrit, c'est pas vous qui l'avez écrit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ouais. Et le monsieur riche, parce qu'il ne s'est pas repenti, va se retrouver devant le trône blanc. Oui. Puis il va avoir à rendre compte. Il va avoir à rendre compte de ses œuvres. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Malachie. Ça nous dit des livres furent ouverts. Je vais vous parler de 2-3 livres. Malachie 3 et le verset 16. Peut-être que vous ne saviez pas ça, mais vous savez, je pourrais vous le dire, mais j'aime mieux pas te le dire, j'aime mieux que tu le vois toi-même. C'est plus puissant, ça. L'idée est bonne, hein? Amen. Malachie 3. La Bible nous parle, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. Comment tu te comportes? C'est écrit. Ben oui. Couche avec les filles, il n'est pas marié. Impudique. Il a eu l'occasion de se repentir. Quelqu'un y a parlé 20 fois de Jésus, puis il a fait à sa tête, puis il disait non. 19e fois, 20e fois. OK? Livre de souvenirs. T'es méchant avec les voisins. Ah, méchant, hein? Ouais. Pas drôle, hein? Livre de souvenirs. Ouais. Puis après cela, ça nous parle aussi du livre de la vie. Allez voir, Psaume 69, 29. Psaume 69, 29. Vous êtes tellement bénis un matin, là. Je vous parle de la parole de Dieu, je ne l'invente pas, c'est écrit. Puis c'est bon pour moi, puis c'est bon pour vous. OK? 69, 29. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Quand on vient à Jésus, là, il y a de quoi qui se passe. Toi, tu ne le vois pas, là. J'espère que tu vas être ici à matin. Quand quelqu'un dit, Jésus, pardonne-moi, je veux que tu sois mon sauveur, je t'accepte comme mon maître, n'aie pas peur de le faire parce qu'il y a une belle vie pour toi. Je ne dis pas que tu n'auras pas d'adversité, mais il va être tout le temps avec toi. Quand tu dis, Jésus, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, pardonne-moi, je te reçois comme mon sauveur personnel, je regrette mes péchés, je veux marcher avec toi maintenant, je veux faire ta volonté. Je m'asseyais, mais je n'étais pas capable parce que j'étais tout seul. Mais maintenant, je ne me dis pas super-homme, mais je suis capable de vivre et faire la volonté de Dieu par la grâce de Dieu parce qu'il est à l'intérieur de moi. Il veut vivre en toi. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. OK?
Et quand on se repent de nos péchés, il y a de quoi qui se passe dans le ciel, mes amis. J'ai mis la main sur un vieux directory de téléphone que j'avais. J'ai regardé la date, puis je ne vais même pas trouver la date dessus, là. Mais dans le ciel, il y a un directory, il y a un annuaire. C'est écrit Daniel, n'oubliez pas, W, ça c'est moi, là, point, Poulain, est né de Dieu au mois de septembre 1977. Je fais partie des rachetés de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est-tu beau, ça? Tu ne le vois pas, là. Mais dans le ciel, ils écrivent ton nom. Il y a un cantique qui dit qu'il est écrit avec le sang de Jésus. C'est-tu beau, ça? Amen. Des livres furent ouverts. Le livre de vie. Daniel Poulain, come on down! Quand est-ce qu'ils vont ouvrir la porte en perles? Amen. Je fais partie des rachetés de Dieu. Amen. Lui, son nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Il était écrit dans la tête de bien du monde. C'est une bonne personne. Mais spirituellement, son nom n'était pas écrit là. J'espère que ton nom est écrit dans le livre de vie. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vais vous apporter la parole de Dieu un matin. Je ne crois pas que c'est un hasard que je sois ici, là. Je crois que c'était orchestré par Dieu. On a tous un ministère différent. Parce que moi, j'ai le don d'apporter la compassion, la bonne nouvelle aux gens très fort dans ma vie. Et je crois que le moment est arrivé pour toi, pour que tu entendes ce message-là, pour que tu rentres en dedans de toi-même. Parce que Dieu veut te faire grâce, puis il veut avoir ton nom écrit dans le ciel, puis il ne veut pas juste avoir ton nom écrit au ciel, il veut t'avoir avec lui. Mais la décision est la tienne. Dieu ne s'impose pas dans ta vie. Il t'aime, puis il veut te recevoir pour son enfant. Qui un matin veut dire, moi je veux venir à Jésus, je veux demander pardon à Jésus pour mes désobéissances. Levez votre main, s'il vous plaît, montrez-le au Seigneur, montrez-moi là. Manquez pas votre occasion. Oui, il y a quelqu'un, y a-t-il une autre personne un matin? Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Oui, il y a une autre personne, y a-t-il une autre personne un matin? Manque pas ton occasion, tu as une occasion bénie. Je crois que c'est une rencontre divine que tu as avec Dieu. Ne manque pas ça. Le ciel t'attend. Dieu veut te faire grâce. C'est la meilleure transaction qu'un être humain peut faire, et changer ses désobéissances, sa méchanceté, pour recevoir le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, et avoir un cœur qui danse après ça. C'est vraiment beau. Y a-t-il une autre personne qui veut ouvrir son cœur à Jésus? Manque pas ça. OK, vous qui avez levé votre main, on va prier ensemble là où vous êtes. OK? Soyez sincères. Peut-être que tu étais trop gêné de lever ta main, mais Dieu voit ton cœur. On va prier ensemble. J'invite les gens ici à faire cette prière-là. Peut-être vous qui m'écoutez, vous voulez ouvrir votre cœur à Jésus sur YouTube ou quel que soit qu'est-ce que vous écoutez. Dieu veut te faire grâce, toi aussi. Répétez après moi cette prière. OK? Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis un pécheur. Pardonne tous mes péchés. Je les regrette. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie, mon Seigneur. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon. Par la foi, je suis maintenant né de Dieu. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Amen. Alléluia. Merci, Dieu. Si tu as fait cette prière en toute sincérité, Dieu a entendu. Amen. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Dieu est plus intéressé à ton futur qu'à ton passé. Amen. Merci Dieu. Et la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits.
laissez-nous le savoir si tu as ouvert ton cœur à Jésus. On aimerait ça, j'aimerais ça le savoir. Amen. Marche avec Dieu. Donne-toi 1 an pour marcher, grandir, aller entendre la parole de Dieu. 1 an. Pourquoi? Parce que tu vas devenir plus fort, ça va t'encourager. Un champion se relève 1 fois de plus qu'il a tombé. Tu as un esprit de champion à l'intérieur de toi, tu as la présence de Jésus. Amen. Bonne marche avec Jésus. Levez-vous, s'il vous plaît.